demi-finale de Coupe de France contre Strasbourg À avant la Dijon. trêve. Le coach Ah. semblait déjà bien Ah oui, oui. préparé et bien prêt pour cette rencontre. Ah, lui, dans sa tête, je pense que c'est clair, comme sa tactique. Non, je pense que c'est clair. C'est quelqu'un c'est un compétiteur. Et c'est quelqu'un qui a les idées voilà, très, très claires, très, très pointueux. Surtout, donc, je pense, comme je l'ai dit, on les voit un peu tous les jours, soit les analystes ou les adjoints. Ben voilà, je pense que ça travaille beaucoup sur Arsenal et c'est important aussi pouvoir nous donner à nous joueuses voilà, les bonnes informations, les images où on peut exploiter et à l'inverse être forcément vigilante défensivement. On dit souvent que c'est à partir du mois d'avril que la saison commence vraiment Ça, je suis pas d'accord. pour Yann. Vous n'êtes pas d'accord? Bah, Non. d'accord, dites-moi pourquoi. Je suis pas d'accord parce que si on fait pas les efforts collectivement avant, on peut pas connaître une fin de saison comme celle-ci. D'ailleurs, ça fait plusieurs saisons où on n'a gagné que 1 voire 2 titres. Ça veut dire qu'il nous a manqué des compétitions. Déjà la Coupe de France, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné ce trophée. La Ligue des Champions, on s'arrête prématurément, en tout cas par rapport à l'objectif qui est demandé ou qui a été fixé en début de saison. On n'arrive pas à les atteindre, donc non, je suis pas d'accord. Je pense que on commence la saison avec des objectifs en tête, on travaille pour ça tous les jours. Et je pense que quand on arrive à ce stade de la compétition, je pense que c'est en tout cas le moment où il faut réussir à être costaud et clôturer et confirmer tous les efforts faits durant la première partie de saison pour justement pour ces mois-là, ces prochaines semaines qui vont arriver, parce que c'est les plus importantes et les plus déterminants. Parce que tout ce qu'on aurait fait avant, ça voudrait dire que ça voudrait rien en fait. Et est-ce que le fait là d'avoir cravaché un peu contre Wolfsburg, ça a été une bonne préparation pour préparer ce choc contre Arsenal? Oui, je pense. Je pense en tout cas, je l'ai dit à la fin du match, je ne peux pas dire que c'était le bon moment, parce qu'on n'aime pas perdre et je pense que c'est la première défaite de la saison, mais je pense que pour le groupe, que ce soit nous joueurs, staff, je pense que c'est important, parce que je l'ai dit inconsciemment, je l'ai dit à la fin du match contre Wolfsburg, inconsciemment on peut se dire on les a joués en poule, on a réussi à gagner, on a dominé cette équipe. Mais moi, je sais que les matchs contre les équipes allemandes sont jamais, mais jamais faciles. Et je me rappelle même déjà le match de poule, c'était pas facile. On a réussi à le rendre facile en étant efficace. Mais c'est jamais facile. Ce sont des équipes qui ne lâchent rien, avec des joueuses qui sont capables de mettre la tête là où même le pied on veut pas mettre. Donc voilà, qui sont agressives, qui donnent tout. Donc je pense que collectivement et individuellement, le fait d'avoir connu ça et le fait aussi d'avoir inversé la situation, je pense que en tout cas c'est bénéfique. Et en termes d'expérience, quand on a connu des fois des choses, parce que forcément on a du mal à accepter la défaite, de perdre de cette manière surtout. Donc ouais, ça remet forcément beaucoup de choses en question et tu repars au boulot et tu dis j'ai pas envie de connaître ça. Donc je pense que c'est bien individuellement et collectivement. Voilà, tu parles de deux scénarios qui sont complètement différents entre un match de poule et un quart ou une demi-finale. Arsenal, vous les avez joués lors de la première journée de la phase de Ligue. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce match ou au final les 8 mois de différence font que ça sera totalement différent? Ce sera totalement différent, je pense. Après, oui, il y a des points qui reviennent régulièrement, que ce soit chez elle ou chez nous, des points tactiques, des phases de jeu. Je pense que ça revient. Mais entre les poules où ça se passe en début de saison, où forcément il y a des réglages encore des deux équipes ou pour toutes les équipes en début de saison, je pense que ça sera forcément différent. Mais comme j'ai dit, oui, il y aura forcément des points où il faudra garder et d'autres points pour nous et je pense pour elles aussi, où elles vont forcément changer. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus, surtout quand on vient de voir comment le match s'est déroulé contre Wolfsburg. Voilà, on sait que ça va être difficile, on sait que ça va être différent. Et ce sera à nous de bien se préparer et
d'être conquérante et d'être efficace. Voilà. Après, forcément, cette qualification contre Wolfsburg, vous aviez dit que vous n'aimiez pas le mot revanche. Non. Pourquoi? Parce que c'est bien d'en avoir. C'est pas que j'aime pas ce mot, mais en fait, si je gagne là, ça va pas me ramener le titre de l'année dernière. Le titre, elles l'ont déjà gagné et l'histoire, elle est déjà écrite pour elles. Et pour nous aussi, ce qu'on a perdu, on fera partie de cette histoire. Donc forcément, quand on connaît quelque chose qui nous fait mal, ou des fois on mange pas pendant des jours, on dort pas pendant des jours, on n'a pas envie de connaître la même chose. Et je pense que ça s'appelle pour moi l'expérience. Et cette expérience-là, tu n'as pas envie de la revivre. Donc tu vas l'attaquer, et je pense qu'on va l'attaquer collectivement à se dire, et je pense que le coach va s'appuyer aussi dessus, mais ça ne changera pas le passé. Au contraire, nous on a envie d'écrire le futur, et le présent et le futur. Et pour l'écrire, il faut se faire violence. Donc on a 2 fois 90 minutes minimum pour se faire violence et pour tout donner, ne pas revivre ce qu'on a connu l'année passée ou même l'année précédente. Donc ce sera l'objectif et je pense qu'on est assez consciente et lucide sur ça. Ouais, plus qu'une revanche, c'est presque plus un surplus de motivation. Ouais, voilà, je préfère ça. Je préfère ça, c'est mieux. Mais c'est aussi l'ADN d'Oelion de réussir à se relever quand les vents sont contraires. C'est aussi ça l'ADN du club. Je sais pas si c'est l'ADN, mais pour sportif de haut niveau, on ne connaît pas que des éloges dans une carrière. On ne connaît pas que des succès. Et voilà, il faut savoir des fois reculer pour mieux sauter. Et c'est vrai que ces dernières années, on a connu beaucoup de changements dans l'effectif. Donc pour moi, manque de stabilité, ça c'est ma version des choses. La stabilité, forcément, elle est forcément différente. Donc pouvoir travailler, construire, s'appuyer sur des forces, c'est forcément différent. Et je pense que cette année, avec le nouveau coach, le nouveau projet de jeu, voilà, je pense que le collectif a répondu à ses attentes et répond à ses attentes jour après jour aux entraînements et match aussi. Donc je pense qu'on a envie collectivement de faire une grande saison et de gagner le maximum de matchs et de titres. Maintenant, je l'ai dit, ça fait des années, en tout cas ce titre où on parle, cette Ligue des Champions, ça fait des années on ne l'a pas gagné, donc il faut faire profil bas et ne pas se voir plus belle qu'on ne l'est, parce que ça fait un moment que tu l'as pas gagné. Donc pour moi, il faut travailler et juste se battre sur le terrain pour atteindre nos objectifs ensemble. Ouais, du coup, ça fait depuis 2022 qu'il n'y a pas eu de titre. Mais il y a quand même eu 3 demi-finales et puis un quart de finale un peu controversé contre Chelsea. Est-ce que ça vous frustre au final qu'on sous-estime un peu quand même ce parcours? Parce que même si l'objectif d'Oelion c'est de remporter le trophée, il y a quand même 3 présences dans le dernier carré. Est-ce que c'est frustrant? Frustrant, oui et non. Ça démontre que les gens ils attendent beaucoup de nous et de notre effectif parce on les a habitués à gagner. Et à partir du moment qu'il y a moins, en tout cas la Ligue des Champions, ça y est, on dirait, c'est la Ligue des Champions qui détermine notre saison ou pas. Mais en fait, il y a plein de paramètres pour moi à prendre en compte. Et comme je l'ai dit, ça veut dire que les gens, voilà, ils mettent le curseur assez haut pour nous. Mais c'est frustrant parce que malgré tout, malgré, je dis les paramètres que j'ai cités, le changement qu'il y a eu, le manque un peu de stabilité, on arrive quand même en demi et forcément c'était pas notre objectif. Moi je peux pas dire que j'étais contente, mais ça veut dire que c'était la réalité de ce groupe-là et de cet effectif-là à l'instant T et qu'on pouvait pas aller plus loin parce qu'il nous a manqué forcément des manques. Donc ouais, je pense que pour moi chaque année a son histoire et il faut juste respecter ça. Et comme j'ai dit, le plus important c'est de vivre des choses collectivement ensemble, bonnes ou moins bonnes, et c'est comme ça que ton groupe il grandit, c'est comme ça ton groupe il prend conscience, et c'est comme ça ton groupe il se dit moi j'ai pas envie de revivre ça, donc qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas envie de revivre ça? On va donner 2 fois plus. Et pour donner 2 fois plus, mais quand tu gagnes régulièrement, que tu n'as pas cette mentalité quotidienne, et je pense que c'est ça aussi que le coach il ramène pour nous, c'est toujours vouloir plus.
se donner à l'entraînement. Et quand tu n'as pas cette exigence-là tous les jours, ça peut être difficile. Et je pense que, pour moi en tout cas, on l'a retrouvé cette saison. Et j'espère que ça va payer pour nous en fin de saison. Ça va être la 15e demi-finale sur les 19 dernières éditions. Il y a quand même cette régularité du haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus difficile de se hisser dans ce dernier carré, par exemple, notamment avec la nouvelle formule depuis 2 ans, que quand vous avez commencé? Je pense forcément oui, mais le passé aussi appartient au passé et c'était déjà dur pour moi d'aller en finale. Parce que je veux pas dire que c'est plus facile aujourd'hui, parce que les gens ils vont dire ah mais ça veut dire à l'époque c'était facile. Non, c'est pas facile de gagner des titres et c'est pas facile peu importe la génération, peu importe l'année. Gagner un titre c'est pas facile, sinon tout le monde allait gagner des titres. Maintenant, la nouvelle version avec, je pense, les différents clubs qui ont investi encore plus dans leur section, forcément donne plus d'opportunités à, à des joueuses ou à des équipes, en tout cas de la gagner. Non, c'est une évolution pour moi qui est normale. Et maintenant, ce sera à nous de faire en sorte déjà d'être dans le dernier carré, c'est bien, mais ce sera à nous de continuer à travailler et de franchir les étapes petit à petit par la grâce. On parle souvent du Barça comme le rival numéro 1 de Lyon. Avec Arsenal, il y a quand même un petit historique qui s'est créé au fil des années. Quel regard vous portez sur ce club, par exemple? Arsenal ou Barça? Arsenal. Arsenal, c'est une équipe que j'ai toujours aimée parce que c'est une équipe. Il y a eu déjà chez les garçons beaucoup de Français qui sont passés, mais après, c'est une équipe qui a toujours prôné du jeu. Et moi, le jeu, j'adore. Après, ça a toujours été des matchs un peu difficiles, spécial contre elle parce que la première fois on va en finale, on les bat en demi. C'était un match assez spécial là-bas. Donc ouais, Lyon-Arsenal ne sont jamais faciles, mais comme je disais, même à votre confrère tout à l'heure, Lyon-Wolfsburg aussi, à ce stade de la compétition, à ce niveau de la compétition, forcément, si on est là, c'est pas par hasard. Donc on peut pas se dire, voilà, ça va être easy ou ça va être... Non, si on arrive à gagner, je parle d'une manière générale, pas pour ce match, mais si tu gagnes largement, c'est que tu as réussi à faire la différence et te créer des situations pour gagner largement. Mais un match, quand tu le commences, tu es à 0-0 et c'est à toi d'être efficace, de faire... Donc non, je pense que c'est une belle équipe avec des très grandes joueuses, des joueuses intelligentes qui aiment aussi le jeu. Mais nous aussi, on a des joueuses en face qui sont intelligentes, qui sont puissantes, qui sont déterminées à tout faire pour aider son équipe à gagner. La saison dernière, vous avez joué devant plus de 40 000 spectateurs à l'Emirates. Forcément, en tant que joueuse, on aime jouer dans des ambiances comme ça. Là, il n'y a pas eu encore d'affluence annoncée là-bas, mais c'est forcément... Oui, aussi, ça va être full, je pense. C'est forcément, full, cas, oui, ça va être plein. C'est forcément quelque chose aussi qui motive encore plus. Oui, l'année dernière, en plus, il y avait un beau petit rayon de soleil. C'est agréable, parce que c'est vrai que ça me fait penser, moi qui aime le foot, quand les garçons y jouent, généralement l'heure, ils jouent vers cette heure-là, 13h, 15h. Donc voilà, quand je suis rentré, on est rentré à l'échauffement, je me suis dit waouh, on dirait c'est un match de première ligue en fait. Donc non, c'était vraiment agréable. Et après, une bonne ambiance. Je pense que les Anglais, c'est des amoureux de foot. C'est des supporters qui sont fans, accros et je pense que forcément ils seront là pour supporter leur équipe. En plus, d'autant plus que c'est je vais pas dire une petite rivalité, c'est pas le mot, mais voilà, il y a 2-3 ans, on arrive à s'affronter régulièrement avec Arsenal, donc je pense qu'ils seront là pour soutenir leur équipe. Et nous, forcément, ça motive quand tu as tout un stade qui est contre toi. T'as qu'une seule envie, c'est d'être. Il faut se serrer les coudes. Il faut être ensemble pour faire notre petit comité de supporters chanter à la fin du stade.
Des amoureux du foot, il y en a aussi à Lyon. Ouais. Le club met le paquet sur la communication autour du match retour. Si vous aviez un message à faire passer à ces indécis qui hésitent à venir au stade, quel serait ce message? Bah, quand vous avez vu notre demi-finale de Ligue des Champions, même notre quart de finale de Ligue des Champions contre Wolfsburg, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié, il y en a beaucoup qui sont venus pour la première fois. J'ai des amis qui m'ont dit ah oui, j'ai des potes qui sont venus pour la première fois, ils sont grave contents, ils ont dit qu'ils vont revenir. Euh, Moi j'ai envie de leur dire tout simplement, bah, venez nous supporter, on aura besoin de vous. Ça va se jouer à des détails, mais votre force, elle est importante pour nous. Sur le terrain chaque minute. En plus, c'est samedi, 15h, il va faire beau, je l'espère. Donc venez avec vos enfants, vos maris, vos femmes, venez. On a besoin de famille, on a besoin de vous. Donc on vous attend nombreux et j'espère ne pas vous décevoir et on espère ne pas vous décevoir collectivement. On va passer un peu au côté nostalgie. Vas-y. Si je vous dis 30 mars 2008, à quoi ça vous fait penser? Waouh! 2008. Bah, je pense que c'est la première demi-finale. Ouais. C'était contre. Je sais pas, Ouméa. Nouméa, Ouais, exactement. c'était 0-0. Ouméa. Ouais. 0-0 chez nous, mais les buts à l'extérieur comptaient double. Ouais. Donc on n'avait pas encaissé chez nous. 1-1 à la maison. Et 1-1 à la 0-0. maison, ouais. Ah oui, c'est moi. Je me rappelle de ce match. Ah, du coup, ça me Ah, permet je me d'envoyer rappelle. quel souvenir vous avez de ce match? Oh my god. Je pense que c'est un match, sincèrement, dans ma carrière qui m'a fait grandir. Vraiment, 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 vraiment. Parce que j'étais jeune, très jeune. C'était l'un de mes premiers matchs importants dans ma carrière. Forcément, quand on est jeune, on a cette impression-là, entre guillemets, pas de tout connaître, mais de gérer un peu les situations parce que, bon, on joue régulièrement, on a la confiance du coach, des coéquipières. Et là, je tombe sur une fameuse Martha. Et le long du poteau de corner, le ballon il allait sortir en 6 mètres et moi je protège mon ballon. Et elle arrive à chipper, à mettre son pied entre mes jambes, chipper le ballon, elle ramène. Après, bah, forcément, moi je suis par terre. Je me relève vite, mais c'était trop tard. Et elle continue, elle avance et elle met le ballon et elle marque. Et forcément, ça compte double, enfin, ça comptait double. Et on fait ouais, 1-1 à la maison et 0-0 là-bas. Et on perd. Vous aviez que 17 ans à l'époque. Ouais, et c'est pour ça que j'ai dit ça m'a fait grave grandir parce que en plus derrière ça, même pas 5 minutes après, Farid il me sort. Donc énervé contre moi-même de pas encore une fois cette erreur, je pénalise l'équipe. Et c'est pour ça que je dis que voilà, quand tu es jeune et que tu enchaînes et que tu te sens bien physiquement, ben voilà, des fois il y a des choses qui vous font grandir différemment et je pense que ouais, ça m'a fait grandir terriblement. Il y a des jeunes dans le groupe qui ont quand même un peu d'expérience, mais est-ce que, par exemple, sans prendre cet exemple-là, mais est-ce que vous en parlez avec elle pour appréhender un peu mieux, par exemple, une demi-finale contre Arsenal? S'il y a le besoin, oui. Maintenant, il ne faut pas ramener de la négativité, en tout cas à l'approche de ce genre de match. Au contraire, il faut garder ce qu'on fait de bien et essayer de s'appuyer dessus. Mais forcément, il y a des points de vigilance où on sait très bien que ce genre de match, ben, voilà, on regarde la vidéo, il suffit d'un petit contrôle long, bien tu as l'habitude de te retourner comme ça, ben, la défenseur va arriver, boum, récupérer le ballon, ça lance en profondeur. Voilà, c'est des petits détails pour moi qui peuvent coûter un match. Mais après, non, je suis pas trop dans la négativité. Moi, ça m'est arrivé très jeune, j'avais 17 ans. Défenseur central, je jouais contre la meilleure joueuse du monde. Voilà, ça a fait mal. Parce que comme j'ai dit, j'ai eu double sanction, le but, je suis sorti. Donc ouais, ça fait très mal. Mais ce sont des choses où quand on a envie d'apprendre, ben on l'accepte déjà. Pour pouvoir grandir, il faut l'accepter. Donc je l'ai accepté et après je me suis remise au travail et j'ai dit je veux plus refaire ça en fait. Donc
j'étais 2 fois plus vigilante, 2 fois plus exigeante, 2 fois plus voilà, disciplinée défensivement et ouais, dans tout. Ouais, du coup, Donc on apprend. vous en avez connu 13 autres demi-finales. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui a fait plus mal que les autres et laquelle est la plus belle pour vous? Plus mal, je pense, celle de Chelsea. Parce que pour moi, on fait le match parfait après le match à la maison. On perd 1-0. On va là-bas et pour moi, on fait le match parfait. Après, on a perdu, donc on peut pas dire parfait. Mais en tout cas, dans la mentalité, c'est là où je veux venir. C'est dans la mentalité et l'approche du match, l'engagement qu'on y met. Je pense on a des situations, je me rappelle au bout de même pas 5 minutes, je crois qu'on a 2 situations où on peut marquer. Malheureusement, on manque d'efficacité. Et derrière, même celles qui sont entrées, je me rappelle, c'était Sarah Dabouis qui était rentrée, Maro. Sarah, elle marque. Vanessa, c'est elle qui égalise sur, je sais pas si c'est un corner, un coup franc ou un long ballon. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle faisait en attaque à ce moment-là. Mais parce que c'est pas un coup franc, c'est pas un corner, mais bref. Elle était là, comme quoi c'est le signe. Dieu il a décidé, c'est comme ça. Et elle m'a marqué, c'est rentré dans un trou de souris. On sait pas comment, mais c'est rentré. Et derrière, voilà, Sarah qui marque. Et voilà, dernière minute de jeu, tu as l'arbitre qui signale un penalty avec l'appui de la VAR. Alors pour moi, oui, il y a contact. Mais à ce moment-là du match, c'est pas ce contact-là qui fait qu'elle tombe en fait. C'est à ce moment-là du match, je pense qu'il faut être aussi dans l'approche, je pense, psychologique, comprendre que forcément, elle avait que ça à chercher et on voit bien qu'elle va chercher le penalty. Donc bon bref, c'est de l'histoire. Cette défaite, elle a fait mal, beaucoup, collectivement. Une jeune joueuse aussi, Vicky, parce que ça lui a fait mal pendant longtemps. Mais voilà, le plus important, c'est que on a été aussi là pour elle. Et moi, je dis, c'est quelque chose qui doit te faire grandir dans ta carrière. Et que peut-être à ce moment-là du match, oui, on était beaucoup autour d'elle. Peut-être qu'il fallait un peu plus sécuriser. Mais bon, c'est voilà, encore une fois, quand on a l'envie, c'est difficile d'en vouloir. En tout cas, moi, j'en veux pas parce que c'est un sport co. Et comme je le dis à chaque fois, quand tu gagnes en groupe. Quand tu perds en groupe pour moi. Donc, mais ça a fait mal parce que direct, on a été directement au Havre. Et ouais, on dirait c'était l'enterrement. C'était dur. C'était dur parce que c'était pas mérité, en tout cas sous l'ensemble du match. Mais j'étais quand même très fier du collectif et surtout de notre mentalité affichée de la première à la dernière minute. Bon, la plus belle, j'ai une petite idée peut-être, mais je vais peut-être me tromper. C'est quoi? Je pense au PSG, au Groupama. Ouais, je pense. Ouais, PSG, je pense que c'était incroyable. Parce que c'était pas du tout la tactique demandée par le coach. Je me rappelle. Il était au bord du terrain là. Premier ballon, ça part, profondeur, 1-0. Deuxième, 2-0, 3-0. Et là, on se regarde, on dit, mais attends, c'est pas possible. Et après, le coach il nous a dit, allez-y, hein. C'est ouvert, allez-y. Non, c'était avec Gérard Précher, ouais, c'était. En plus, c'était un peu. Je pense qu'on commençait à se jouer régulièrement avec Paris en quart ou en demi. Donc, c'était vraiment un adversaire. C'était un adversaire qui nous attendait au tournant. Et ouais, on a commencé un gros match à la maison. Et je crois au retour, on gagne que 1-0. But de l'otage, quoi. Ouais, but de l'otage, je pense. Je me rappelle. Donc, ouais, non, c'est. Mais le résultat, je pense, c'est le match avait déjà. Enfin, on avait déjà plié le match à l'aller, donc on savait qu'elles allaient forcément avoir une réaction au match retour. Mais on a fait aussi le match qu'il fallait et c'était bien. Mais du coup, moi, c'était pas celui-là que je pensais. Ah ouais? C'était au 3-2 avec la remontada, avec Amel qui marque. Ah, celle-là. Ah, je savais pas c'était en demi. Ok, ouais, je suis d'accord. Je partage. Ouais, c'est vrai. Sur les émotions, je pense. Ouais, sur les émotions, ce sont les meilleurs. Le public. Ouais. Ouais, surtout que notre match, il est en dents de scie, j'ai envie de dire. Sincèrement, voilà, tu commences le match, tu le maîtrises.
Dans mes souvenirs, tu le maîtrises et au bout de la 30e, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Paris commence à avoir deux situations où Sandy et Baltimore elles commencent à dédoubler, à percuter côté. Un premier centre dangereux et derrière, elle refait une autre percussion. Bref. Et là, Marie qui marque contre nous et bon, aujourd'hui avec nous, donc c'est bien. Marie qui marque contre nous et après, ben. On sait pas. On fait un peu des. Voilà, on se dit. Moi, je me rappelle au moment où on prend le deuxième. Moi, le deuxième, après, je joue le hors-jeu, mais Selma, elle me couvrait derrière. Mais je pense qu'à cette distance-là, c'est difficile de jouer le hors-jeu là, parce que tout le monde n'a pas. Enfin, à ce moment-là, c'est dur de dire allez, on monte d'un pas, alors que moi, Marie, pour moi, c'était clair, elle était dans mon dos. En tout cas, de très peu, mais elle était dans mon dos. Mais vu que Selma était derrière moi, je vois pas et elle couvre leur jeu. Bon, bref, elle marque le deuxième. Et à ce moment-là, je dis aux filles voilà, peu importe, il faut au moins qu'on marque un but. Peu importe, il faut qu'on arrive à rechanger la dynamique du match et aller gagner des duels, aller jouer dans leur camp. Et on va obtenir des coups francs, on va obtenir. Et là, bah, premier but, deuxième but, et là le troisième en même pas 6 minutes. Non, extraordinaire, vraiment. Et je pense que, en termes d'émotion, je suis d'accord qu'en club, je pense que c'est mon plus beau moment, je pense. Parce que ça, tu vois des réactions comme ça chez les gars. C'est-à-dire pas forcément le retournement de match, mais dans les émotions. Comme le stade, il est plein, quand tu vois les gens criaient, enfin, tout le monde, c'était incroyable. Et là, on se dit, mais attends, moi, je vois ça enfin, tous les week-ends quand les gars ils marquent et pas spécialement pour nous, en fait. Et là, en fait, de le vivre, ouais, c'était beau. Et ouais, c'était vraiment beau, c'était chouette, un beau moment. Et je pense que on peut interviewer toutes les personnes qui étaient au match à ce moment-là et je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. On a réussi à le faire et ouais, c'était beau. Plus qu'à le revivre. Plus qu'à le revivre, ouais, si Dieu le veut. J'espère.